En ces jours-là, la terre rendra ce qu'elle a reçu de son ventre, et l'enfer rendra ce qu'il a reçu, et la destruction restaurera ce qu'elle doit. Il choisira les justes et les saints parmi eux, car le jour de leur salut est proche. Et en ces jours-là, l'élu siégera sur son trône, tandis que chaque secret de la sagesse intellectuelle sortira de sa bouche, car le Seigneur des esprits lui a accordé des dons et l'a glorifié. Dans ces jours-là, les montagnes sauteront comme des béliers, et les collines sauteront comme de jeunes moutons rassasiés de lait, et tous les justes deviendront des anges dans le ciel. Leur visage sera radieux de joie, car en ces jours-là l'élu sera exalté. La terre se réjouira, les justes y habiteront, et les élus en posséderont. Après cette période, à l'endroit où j'avais vu chaque spectacle secret, j'ai été emporté dans un tourbillon et emmené vers l'ouest. Là, mes yeux ont contemplé les secrets du ciel et tout ce qui existait sur terre. Une montagne de fer, une montagne de cuivre, une montagne d'argent, une montagne d'or, une montagne de métal liquide et une montagne de plomb. Et j'interrogeai l'ange qui allait avec moi en disant, « Que sont ces choses que je vois en secret ?» Il répondit, « Toutes ces choses que tu vois seront pour le domaine du Messie, afin qu'il puisse commander et être puissant sur terre. » Et cet ange de la paix me répondit en disant, « Attends encore un peu de temps, et tu comprendras, et toutes les choses secrètes te seront révélées, que le Seigneur des esprits a décrétées. Ces montagnes que tu as vues, la montagne de fer, la montagne de cuivre, la montagne d'argent, la montagne d'or, la montagne de métal liquide et la montagne de plomb, toutes celles-ci en présence de l'élu seront comme une ruche devant le feu, et comme l'eau descendant d'en haut sur ces montagnes, et elles deviendront affaiblies devant ses pieds. En ces jours, les hommes ne seront pas sauvés par l'or et par l'argent. Ils n'auront pas le pouvoir de se sécuriser et de fuir. Il n'y aura ni fer pour la guerre, ni cotte de maille pour la poitrine. Le cuivre sera inutile. Inutile aussi ce qui ne rouille ni ne se consume. Et le plomb ne sera pas convoité. Toutes ces choses seront rejetées et périront de la terre, lorsque l'élu apparaîtra en présence du Seigneur des esprits. Là, mes yeux aperçurent une vallée profonde, et large était son entrée. Tous ceux qui habitent sur la terre, sur la mer et dans les îles, apporteront des cadeaux, des présents et des offrandes. Pourtant cette vallée profonde ne sera pas remplie. Leurs mains commettront l'iniquité. Quoi qu'ils produisent par le travail, les pécheurs dévoreront avec le crime. Mais ils périront devant la face du Seigneur des esprits et devant la face de sa terre. Ils se lèveront et ne failliront jamais, pour toujours et à jamais. Je vis les anges de la punition qui y habitaient, préparant chaque instrument de Satan. Puis je questionnai l'ange de la paix, qui avançait avec moi, pour qui ces instruments étaient préparés. Il a dit, « Ce sont ceux qu'il prépare pour les rois et les puissants de la terre, afin qu'ils périssent ainsi. » Après quoi la maison juste et choisie de sa congrégation apparaîtra, à partir de ce moment inchangeable, au nom du Seigneur des esprits. Ces montagnes n'existeront pas en sa présence, tout comme la terre et les collines, tout comme les sources d'eau existantes. Et les justes seront libérés de la vexation des pécheurs. Alors je regardais et me tournai vers une autre partie de la terre, où je vis une profonde vallée brûlant de feu. Dans cette vallée, ils ont amené des monarques et des puissants. Et là, mes yeux aperçurent les instruments qu'ils fabriquaient, des chaînes de fer sans poids. Alors je demandai à l'ange de la paix, qui avançait avec moi, en disant, « Pour qui ces chaînes et ces instruments sont-ils préparés ?» Il répondit, « Ceux-ci sont préparés pour l'armée d'Azazéel, afin qu'ils soient livrés et jugés à la plus basse condamnation, et que leurs anges puissent être submergés sous des pierres projetées, comme l'a ordonné le Seigneur des esprits. Michel et Gabriel, Raphaël et Phanuel seront renforcés en ce jour, et ensuite les jetteront dans une fournaise de feu flamboyant, afin que le Seigneur des esprits puisse se venger d'eux pour leurs crimes, parce qu'ils sont devenus des ministres de Satan et ont séduit ceux qui habitent sur terre.
Dans ces jours-là, la punition sortira du Seigneur des esprits, et les réceptacles d'eau qui sont au-dessus des cieux seront ouverts, et les sources également, qui sont sous les cieux et sous la terre. Vite, toutes les eaux qui sont dans les cieux et au-dessus d'eux seront mélangées ensemble. L'eau qui est au-dessus du ciel sera l'agent. 10. Et l'eau qui est sous la terre sera le réceptacle, et tous seront détruits, ceux qui habitent sur la terre et ceux qui habitent sous les extrémités du ciel. 11. Par ces moyens, ils comprendront l'iniquité qu'ils ont commise sur terre, et par ces moyens, ils périront.